J'ai une question pour toi. Es-tu satisfait de l'état de tes finances personnelles aujourd'hui? Au moment où tu regardes cette vidéo, quand tu regardes ce que tu as dans ton compte en banque, est-ce que tu en es satisfait? Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, tu as suffisamment d'argent pour pouvoir prendre soin de toute ta famille, de tous tes besoins, mais aussi pour la réalisation de tes projets? Il y a des chances que non. Alors, ce que j'ai décidé de faire pour toi, exceptionnellement aujourd'hui, c'est de créer cette vidéo qui est en réalité une formation. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais parler avec toi des bases de l'éducation financière. Il va être question pour moi de t'expliquer comment tu dois faire, partant du stade où tu es aujourd'hui, pour pouvoir drastiquement améliorer tes finances et désormais être sur le chemin de l'indépendance financière. Alors cette vidéo, c'est pour tous ceux et toutes celles qui ont du mal à joindre les deux bouts. Peut-être qu'à la fin du mois, c'est un peu galère pour toi. Tu as du mal à terminer ta fin du mois, généralement autour du 15 ou du 20. Mais tu commences déjà à prier pour que la fin du mois arrive. Cette vidéo va t'apprendre à corriger cela. Peut-être que tu es au chômage, tu ne gagnes pas du tout d'argent aujourd'hui. Tu es au bon endroit. Cette vidéo va t'aider pour basculer. Alors peut-être que toi, tu es étudiant. Pareil, en tant qu'étudiant, tu n'as pas beaucoup de rentrée d'argent et tu sais pas trop quoi faire. Mais pareil, cette vidéo va t'expliquer quelles sont les prochaines étapes à mettre en œuvre. Et alors pour les salariés qui ont même peut-être déjà une épargne et ne savent pas quoi en faire, cette vidéo va vous expliquer les prochaines étapes pour vous aussi. En réalité, le but de cette petite formation, c'est simplement de vous apprendre comment gagner de l'argent rapidement et surtout comment le gérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont en réalité comme ceci. Des passoires dans lesquelles tu peux mettre tout ce que tu veux, ça finira quand même par sortir. Si tu ne veux pas être une passoire dans ta vie, ou du moins si tu veux cesser d'être une passoire, alors écoute cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment fermer tous les trous qui sont tout autour et qui font de toi une passoire. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications et la petite cloche et assure-toi d'avoir activé toutes les notifications pour recevoir toutes nos nombreuses vidéos et formations business comme celle-ci. Et puis, la deuxième va dans la barre de description. Clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors, aujourd'hui, comme je te disais, je suis en train de me proposer de te faire une petite formation parce que je veux que tu changes ta vie. Parce que je veux que tu cesses de vivre au quotidien embarrassé par les questions d'argent. Je voudrais que tu puisses toi aussi vivre une vie dans laquelle l'argent n'est plus un problème. Quand tu veux te faire plaisir, tu n'as pas peur de ce qu'il y a en banque. Une vie dans laquelle tu n'as pas des crédits qui te stressent. Une vie dans laquelle tu as des charges que tu ne parviens pas à combler, des responsabilités que tu ne parviens pas à réellement que tu ne parviens pas à pouvoir, comment je dis ça par rapport à tes responsabilités, mais que tu ne parviens pas à tenir en fait, des engagements que tu as du mal à tenir. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est justement de te donner le chemin qui va te sortir du métro boulot dodo, qui va te donner d'avoir un avenir financier radieux. Et pour cela donc, je t'invite à prendre des notes. Si tu ne l'as pas encore fait, mets une pause. Va chercher un petit carnet et prends des notes parce que ce qu'on va faire aujourd'hui est très pratique. Et ça va vraiment t'aider. C'est pas le genre de vidéo qu'on regarde juste comme ça, en passant, mais c'est une vidéo pour laquelle il faut que tu puisses prendre des notes et que tu puisses même réécouter. Donc, en réalité, écoute-la jusqu'à la fin, prends des notes et réécoute une deuxième fois pour être sûr d'avoir tiré le maximum de choses. Parce que des études ont démontré que quand tu écoutes pour la première fois, tu retiens à peine 10% des choses. Mais comme on va voir plein de choses aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre des notes, à écouter 2 ou 3 fois, à revoir tes notes et à mettre des actions que tu vas devoir mener
pour sortir de la galère financière? Alors, tout de suite, pour commencer, je vais commencer par te parler de la première erreur que je vois les gens commettre quand il s'agit de finances. La première erreur que les gens commettent quand il s'agit des finances, c'est de penser que l'argent n'est pas important. Il faut tuer ça. Il faut complètement tuer ce mensonge-là. L'argent, c'est important dans le monde dans lequel nous vivons. L'argent, et je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, se retrouve à tous les niveaux de notre société. Aujourd'hui, c'est grandement à cause de l'argent que tu bosses là où tu bosses. C'est à cause de l'argent que tu fais les études que tu fais. C'est à cause de l'argent parfois même que tu es en relation avec les gens avec qui tu es en relation. Oui, parfois c'est ça. L'idée ici, c'est de te faire comprendre que l'argent, c'est quelque chose qui régit grandement notre quotidien. Tu n'as qu'à regarder toutes les occasions pour lesquelles tu as besoin d'argent. Pour t'habiller, pour te nourrir, pour faire venir ton enfant au monde, même pour t'enterrer. On a besoin d'argent. Donc l'argent, c'est quelque chose de vraiment important. Le problème de beaucoup d'entre nous, justement, c'est qu'ils négligent l'importance de l'argent. Et bien, tant que tu négliges l'importance de l'argent, il y a de fortes chances qu'il te manque, que tu en aies de moins en moins dans ta vie au quotidien. Donc, pour résoudre ça, cette vidéo va réellement te permettre d'avoir un switch au niveau de ton mindset par rapport à l'argent. Et puis, la deuxième erreur que je vois beaucoup de gens faire par rapport à l'argent, c'est de penser que pour s'en sortir financièrement, ils ont besoin de plus d'argent. C'est une grossière erreur. Pourquoi? Parce que comme tu vas le voir dans cette formation, en réalité, pour beaucoup d'entre vous, le véritable problème, c'est pas le fait que vous n'ayez pas d'argent. C'est le fait que vous ne sachiez pas déjà gérer ce que vous avez. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu as déjà de l'argent si tu as un salaire, si tu as un CDD, un CDI, peu importe la forme de job que tu as déjà peut-être un salaire. Et si tu es étudiant, peut-être que tu as déjà fait un job étudiant, donc tu as déjà été en contact avec de l'argent. Donc le problème en réalité de beaucoup d'entre nous, ce n'est pas le fait qu'il manque d'argent, c'est le fait qu'il ne sache pas gérer de l'argent. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui ne sait pas gérer de l'argent, même si on te donne des millions, demain, quand on reviendra te voir, ces millions-là se seront envolés en réalité. Ça, c'est le problème que l'on rencontre par exemple chez beaucoup de footballeurs qui ont gagné beaucoup d'argent dans leur carrière et puis à peine quelques mois après leur retraite, c'est la descente aux enfers. Parce qu'en réalité, ils étaient une machine à générer des sous, c'est vrai, mais ils ne savaient pas garder ces sous-là et les transformer derrière pour pouvoir devenir des machines, non plus à gagner, mais des machines à transformer de l'argent. C'est ce que je vais t'apprendre aujourd'hui dans cette formation-là. Prenons le cas de quelqu'un, pour que tu vois un peu la pertinence de ce que je te dis. Prenons le cas de quelqu'un qui touche 2000 € de salaire par mois, d'accord? Et qui travaille depuis 5 ans. Eh bien, cette personne-là a vu passer entre ses mains 120 000 €. 120 000 €. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Quand tu as commencé ta carrière, peut-être que tu as commencé à 1700, 1800. Aujourd'hui, tu es peut-être à 2200, 2300. Eh bien, si tu prends les 5 dernières années, qu'on fait la moyenne de 2000 €, calcule le nombre d'argent que tu as vu passer entre tes mains. 120 000 €. Alors, qu'est-ce que tu en as fait? Pour quelqu'un qui est peut-être en Afrique et qui touche ton franc CFA, supposons que tu touches 200 000 francs. Mais 200 000 francs, pendant 5 ans, tu as eu combien? Tu as eu 12 millions entre tes mains. Qu'en as-tu fait? Tu vois, le problème, ce n'est pas le fait que tu n'aies jamais eu d'argent. Le problème, c'est que à la base, tu ne sais pas gérer l'argent. Et donc, si tu ne sais pas gérer l'argent, eh bien, peu importe combien tu gagneras davantage, peu importe l'argent que tu auras, peu importe même le business que tu vas lancer et qui va même te rapporter de l'argent, tu seras toujours à court financièrement. Voilà pourquoi il y a des gens qui gagnaient 2000 €, c'est peut-être ton cas, galéraient. Ils ont commencé à gagner 2200, ils galèrent encore, 2500, ils galèrent encore, 3000, ils galèrent encore. 100 000 francs, ils galèrent, 150 000, ils galèrent, 200 000 francs, ils galèrent, 500 000 francs, ils galèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas gérer de l'argent. Donc, la compétence qui consiste à savoir gérer de l'argent est une compétence fondamentale pour l'enrichissement. C'est la base. C'est vraiment la base complète pour quiconque veut s'enrichir. Moi, par exemple, j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur avec 2000 € de salaire. Et avec mes 2000 € de salaire, et ça, je l'ai déjà dit ici sur cette chaîne, au bout de 5 ans, j'avais déjà épargné plus de 50 000 €. Plus de 50 000 € 5 années après avoir démarré ma carrière. Comment est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai partagé cette expérience-là dans des vidéos anciennes sur cette chaîne. Tu peux aller les regarder. J'explique comment j'ai procédé là-dedans. Mais en réalité, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que l'argent qui passe entre tes mains est ta responsabilité. Ce qui nous amène, bien évidemment, à la troisième base que tu dois savoir. La troisième base qui est vraiment fondamentale, c'est que tu es responsable de ta situation financière actuelle. Celle-là, je vais l'écrire. Tu es responsable de ta situation financière actuelle. Il faut que tu l'admettes. Tu es responsable.
Pourquoi c'est important que tu admettes ça? Parce que si tu veux, le problème c'est que beaucoup d'entre nous, quand les choses vont mal, on a tendance à dire que la faute est à quelqu'un d'autre. La faute c'est l'État. La faute c'est mon ex. La faute ce sont mes enfants qui me prennent toutes mes épargnes. La faute c'est ma situation. La faute c'est mon employeur qui ne m'augmente pas. La faute c'est mes parents qui ne me laissent pas faire, ainsi de suite. On a tendance à toujours vouloir mettre quelqu'un d'autre au moins co-responsable de ce qui nous arrive. C'est la pire chose que tu puisses faire. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas confier la responsabilité de ton avenir à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas continuer de dire que tu es là où tu es aujourd'hui à cause de quelqu'un d'autre. C'est ta responsabilité, à toi tout seul. Parce que même si c'est ton ex qui était quelqu'un de toxique, homme comme femme, c'est quand même toi qui l'as choisi. En le choisissant, tu as dit non à plein d'autres personnes. Donc, c'est ta responsabilité. Tu as choisi d'être avec lui ou avec elle et tu as choisi de subir la situation dans laquelle tu étais dans cette relation-là. Les enfants que tu as, c'est toi qui as choisi de les avoir. Quelqu'un d'autre ne t'a pas forcé à les avoir. Et donc, aujourd'hui, ces enfants-là, ils sont aussi le produit quelque part de ta responsabilité. Le boulot que tu as, personne ne t'oblige à rester dans ce boulot. Tu es là parce que tu choisis aussi d'être là. Donc, vraiment, il faut que tu admettes que l'état financier dans lequel tu es aujourd'hui est un état dont tu es entièrement responsable. Donc, si ça va mal pour tes finances, admets et répète après moi, je suis la cause de ma pauvreté actuelle. Tu dois répéter cette phrase. Je suis la cause principale de ma pauvreté actuelle. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est là que c'est intéressant. C'est une bonne nouvelle parce que si tu es responsable du fait d'être dans la galère, alors tu as aussi les moyens d'en sortir. Tu es donc la seule personne qui peut décider de changer radicalement, drastiquement sa situation financière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, après ce que tu vas voir aujourd'hui dans cette vidéo, dans cette formation, tu auras entre tes mains toutes les cartes pour décider de ce que sera ton avenir financier désormais. Et donc ensemble, on va commencer donc par voir le premier fondamental pour s'enrichir. Le premier fondamental par rapport à l'enrichissement, c'est que pour pouvoir générer de l'argent, multiplier de l'argent, il faut de l'argent. L'argent appelle l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première étape que tu dois pouvoir faire, d'accord, pour pouvoir t'en sortir financièrement, c'est de pouvoir gagner de l'argent. Donc, gagner de l'argent. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'il faut que tu trouves très rapidement un job. Je dis, pour ceux qui n'ont pas de rentrée d'argent actuellement, qui sont au chômage, trouve-toi rapidement un job. Tu as bien compris. Je t'invite à aller au salariat. Oui. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus rapide de commencer à gagner un peu d'argent. Si tu es au chômage et que ce que tu as envie de faire, c'est lancer un business, alors, à moins que tu n'aies une bonne épargne, comme on va le voir tout à l'heure, je t'invite vraiment à aller chercher un travail. C'est super, super important que tu repartes dans cette période-là, plus avec le même objectif qu'avant, mais que tu repartes pour gagner de l'argent pour pouvoir établir la stratégie qu'on va faire maintenant. Il faut que tu aies de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, comment tu vas gérer tes finances? Tu peux pas gérer zéro. On est d'accord? Qu'est-ce que tu vas gérer avec zéro? 0 égale 0, 0 fois 1000 égale 0. Tu ne peux rien multiplier. On ne peut pas multiplier 0. Multiplie tout ce que tu veux par 0, ça va donner 0. Donc, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment le premier fondamental que je te propose, c'est de commencer à gagner de l'argent. Certains ici sont déjà dans ce fondamental parce qu'ils ont déjà, eux, un salaire. Ils ont déjà une rentrée d'argent principale. Donc, pour vous, cette phase est déjà acquise. Mais pour les autres, pour les étudiants, trouve-toi un job. Moi, quand j'étais étudiant, je jobais. Je travaillais au restaurant universitaire. J'ai fait de la plonge. J'ai travaillé dans des magasins comme vendeur de jeans. J'ai travaillé dans plein d'enceintes. Tous les boulots que je trouvais, je prenais. Trouve-toi un boulot. Fais des cours de répétition. Moi, j'ai commencé à faire des cours de répétition quand j'étais encore au collège, quand j'étais au lycée. J'étais en terminale. Je faisais déjà des cours de répétition. Ça me rapportait tous les mois 70 000 francs. Plus de 100 euros. Trouve-toi un job très rapidement. C'est vraiment la première chose qu'il faut que tu fasses si tu n'as pas de rentrée d'argent aujourd'hui. Et l'erreur que tu peux commettre ici, là, c'est de penser que oui, mais ce job qu'on me propose n'est pas à mon niveau académique. On s'en fout. On s'en fout parce qu'on n'est pas ici justement avec pour but de faire de ce job-là notre avenir. Trouve-toi un job qui commence à te rapporter un peu d'argent et continue de chercher un meilleur job. Si tu estimes que ce job-là n'est pas fait pour toi, plutôt que de rester au quartier, trouve-toi quelque chose. Même si on te paye peu là-dedans, accepte cette chose-là. Ne reste pas quelqu'un qui ne fait rien du tout et qui ne gagne rien du tout. Même si tu es mal payé, trouve-toi un job et commence dès demain. Commence très rapidement un job. J'insiste vraiment là-dessus. Ne reste pas dans la position de quelqu'un qui n'a aucune rentrée d'argent. C'est pas possible.
Trouve-toi un job. Si tu as un frère, tu as une soeur qui est au chômage, qui est au quartier, qui est à la maison, envoie-lui cette vidéo et dis-lui, trouve-toi un job dès demain. Même si c'est un job humiliant, c'est pas grave. C'est une étape de ta vie. Et c'est l'étape dans laquelle tu vas apprendre une notion très importante, celle du sacrifice. Sacrifie-toi pour peu de temps parce que tu es en train de vouloir bâtir quelque chose de long terme dans ta vie. Donc, apprends dès aujourd'hui que tu dois gagner un peu d'argent. Apprends à gagner de l'argent et le moyen le plus rapide de le faire, c'est le salariat. J'ai toujours dit ici que le salariat a deux objectifs. Le premier, c'est de pouvoir te permettre de faire une épargne et c'est ce que tu vas faire grâce à ce boulot-là. Donc, prends un boulot pas parce qu'il t'aime, pas parce qu'il te passionne, parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est pas le domaine de ma passion. » On s'en fout. Il faut arrêter avec ces bêtises de passion X, Y, Z. À un moment donné, il faut commencer quelque part. Ta passion, on en tiendra compte un peu plus tard dans le process. Là, maintenant, là où tu es broke, là où tu es down, là où tu n'as rien du tout, il faut que tu sortes de cet état. Et pour sortir de cet état, trouve-toi un job. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, si tu as plus de 16 ans, trouve-toi un job. Arrête de me dire je suis jeune. On s'en fout. L'âge et l'argent n'ont rien à voir ensemble. Il y a des enfants qui sont milliardaires à 8 ans, des personnes qui sont milliardaires à 70 ans. Donc l'âge n'est pas un inconvénient par rapport à l'enrichissement. Trouve-toi un job. J'ai assez insisté dessus parce que ce que je vais dire après ne concerne que les gens qui gagnent de l'argent. D'accord? Donc il faut que tu commences à gagner de l'argent pour pouvoir appliquer ce que je vais te dire par la suite. Si tu es étudiant, McDo, je sais pas moi, il y a plein de jobs. Même si tu es au pays, il y a des jobs que tu peux faire en tant qu'étudiant. D'accord? Trouve-toi un truc qui va commencer à te rapporter de l'argent tous les mois. Je précise bien, c'est dans une stratégie. D'accord? C'est pas pour en faire ton métier à vie. On est bien d'accord là-dessus. Trouve-toi quelque chose. Moi-même, je suis passé par là, je te l'ai dit, j'ai toujours été dans la position de quelqu'un qui gagnait de l'argent. Pas beaucoup, peut-être, mais j'en gagnais quand même. Une fois donc que tu commences à gagner de l'argent, eh bien, on peut arriver avec toi à la deuxième étape. Je le précise ici, donc, gagner de l'argent, tu peux trouver un job, tu peux être un, je sais pas, moi, je m'en fous, un CDD, CDI, saisonnier, mais trouve-toi quelque chose, d'accord? Ça peut être des trucs de McDo, ça peut être, je sais pas moi, quoi d'autre? Les cours de répétition, les cours de soutien. Trouve-toi quelque chose. Ça peut être un travail de ménagère, même si c'est ménagère. Franchement, plutôt que de rester à la maison avec ton bac plus 5 à ne rien faire, trouve-toi quelque chose. Passe par cette phase d'humilité et de sacrifice et tu vas comprendre pourquoi ces deux bases-là vont être fondamentales par la suite. Tu crois que quand j'étais étudiant, c'était facile de servir à manger à mes camarades? Parce que je te rappelle que quand tu es étudiant et que tu es élève ingénieur et que tu travailles au restaurant universitaire, ceux qui viennent manger, ce sont tes camarades de classe. D'accord? Vous venez de faire un cours en classe dans lequel tu as bien répondu aux questions. À la fin du cours, ils viennent te retrouver à la cantine et c'est toi qui leur sers à manger. Tu penses que c'était évident? Pour l'ego, pour l'orgueil, tu penses que ce sont des choses évidentes à faire? Bien sûr que non. Mais il a fallu passer par là. Se lever le matin dans le froid, aller dans des endroits lointains pour aller travailler dans des magasins où tu viens, les clients te méprisent, te traitent mal. Tu crois que c'était facile? Ce n'était pas facile, mais je suis passé par là. Paye aussi ce prix-là. Paye ce prix-là, ça va t'aider pour la suite. Donc, une fois que tu as appris, donc, que tu as commencé à gagner de l'argent, eh ben, pour la deuxième étape, donc, il va falloir que tu apprennes à gérer cet argent-là. Donc, étape 1, gagner de l'argent. Étape 2, gérer de l'argent. Alors, je précise ici que ceux qui sont déjà salariés et qui gagnent de l'argent, maintenant, donc, ce qu'on va voir ici commence à vous concerner. Oui, parce que la première étape, c'était on dit, oui, moi, j'ai déjà un salaire, je gagne déjà de l'argent. Ok, c'est parfait. Mais tu es probablement une passoire. Et c'est ici qu'on va le voir ensemble tout de suite. Alors, la première chose qu'il faut faire pour pouvoir gérer ses finances, c'est la toute première chose, c'est tracer tes dépenses. C'est-à-dire quoi, tracer ses dépenses? Tracer tes dépenses. Ça veut dire qu'il faut que tu saches tout ce que tu dépenses dans ta vie. Il faut que tu le saches. Il faut que tu saches où va ton argent. D'accord? Que tu aies 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 100 000, 200 000, 300 000 de salaire. Il faut que tu saches où va ton argent. Au centime près. Il faut que tu saches. Ça, c'est l'un des premiers exercices que je fais quand je fais du coaching avec les gens en gestion de finances. Première chose, je trace avec eux leurs dépenses. Pour ceux qui sont en Europe, on prend tes relevés bancaires et on épluche ligne par ligne. Où est-ce que tu as dépensé cet argent? C'était pour faire quoi? Tu notes. Et à la fin, tu fais une synthèse pour voir combien tu as dépensé pour ta maison, combien tu as dépensé pour manger, combien tu as dépensé pour t'habiller, combien tu as dépensé pour te faire plaisir, pour la famille, pour aider. Tout doit être tracé.
Donc, l'exercice que je te propose de faire ici, dès maintenant, dès la fin de cette vidéo, c'est sortir tes 3 derniers relevés bancaires. Parce que le relevé bancaire ne ment pas. Et regardez d'après les répartitions de ce relevé bancaire-là, où tu as dépensé combien et quand. Détermine-moi ça très rapidement. Cette somme-là, elle est indispensable parce que c'est avec elle que tu vas pouvoir plus tard parler de liberté financière. La liberté financière consiste simplement à générer des revenus passifs qui permettent de pouvoir gérer les dépenses dont tu as besoin au quotidien. Est-ce que je vais répéter ça? C'est-à-dire, si tu fais le calcul de toutes tes dépenses, tu te rends compte que par mois, tu dépenses par exemple 120 000 francs ou alors 1500 euros. Alors, ça veut dire que toi, pour atteindre ta liberté financière en réalité, il faut que tes business passifs que tu vas créer puissent te générer 1500 euros ou 150 000 francs. Dès que tes business passifs commencent à te générer ça, tu es libre financièrement. Tu peux commencer à vivre sans plus d'avoir besoin de dépendre d'un salaire puisque tes business te rapportent en automatique cette somme-là. Donc, c'est super important de comprendre cette notion et de connaître ce chiffre-là. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils commencent à faire les gestions de finances et ils n'ont aucun objectif. Ils ne savent pas vers où ils veulent aller. Mais si tu ne sais pas vers où tu veux aller, comment tu peux atteindre cet objectif? Si tu n'as pas d'objectif, qu'est-ce que tu vas atteindre? Rien du tout. Il faut que tu aies un objectif bien défini et que maintenant, ta vie, tes efforts, tes stratégies te conduisent donc à l'atteinte de cet objectif-là. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important que tu le comprennes. Trace-moi tes dépenses. Tracer tes dépenses veut dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, déterminer où est-ce que tu mets quoi. L'idée pour ceux qui sont dans des pays où il y a les cartes bleues, éviter les espèces pour faire cet exercice. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu estimes que la gestion de tes finances n'est pas très bonne parce que ton tableau n'est pas les chiffres que tu as dans ton relevé bancaire ne sont pas vraiment exhaustifs parce que tu as beaucoup de dépenses en espèces, pour les 3 prochains mois donc, évite les espèces. Travaille avec les cartes bleues. Ou alors, si tu travailles avec des espèces, fais comme ceux qui sont au pays. Note tous les soirs toutes les dépenses que tu as faites. C'est une discipline qu'il faut que tu prennes. Note tous les soirs les dépenses que tu fais. C'est super important. Et généralement, les gens ici, là, sont très souvent surpris. Quand je fais cet exercice avec les gens, ils sont très souvent surpris de se rendre compte à quel point ils dépensent de l'argent pour des choses qu'ils ne soupçonnent pas. Pour certains, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, le loyer est beaucoup trop cher, en fait, pour l'argent qu'ils gagnent. D'autres se rendent compte qui dépensent beaucoup trop d'argent dans la nourriture. D'autres se rendent compte qu'ils dépensent trop d'argent dans les sorties. D'autres dans les mèches. D'autres dans les costumes. Cet exercice-là est un révélateur très puissant. Très, très puissant. Il te permet de voir en réalité qui tu es par rapport à l'argent. Et c'est là que tu vois que tu es une passoire parce que tu vois que l'argent sort à gauche, à droite, ainsi de suite. C'est ici. Deuxième élément. Quand tu as commencé à tracer tes dépenses, il faut que tu le fasses de manière quotidienne pour ceux qui sont en Afrique et à minima hebdomadaire pour ceux qui sont en Europe et en Occident qui ont des cartes bleues. Il faut que tu puisses regarder tes dépenses toutes les semaines. C'est-à-dire à la fin de la semaine, tu t'assois, tu te poses, tu vois alors où est-ce que j'ai dépensé de l'argent. Tu check. Tu vas te rendre compte que toi-même, quand je vais te donner les règles tout à l'heure, tu vas devenir quelqu'un qui dépense de moins en moins d'argent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu dépenses de l'argent parce que tu n'as aucune visibilité sur ce que tu es en train de faire. Mais l'exercice qui consiste à tracer et donc à voir ce que tu es en train de faire va être un exercice très puissant parce qu'il va te révéler en fait en réalité à toi-même où sont les niveaux là où tu dois t'améliorer urgemment. C'est super important de comprendre ça. Où est-ce que tu dois t'améliorer urgemment? Et une fois donc que tu as déterminé, une fois que tu as compris, une fois que tu as trouvé les endroits où tu dois pouvoir t'améliorer rapidement, eh bien, tu vas commencer à épargner. Tu commenceras à épargner. Mais l'épargne, je vais te dire tout à l'heure comment tu vas repartir ton argent. Tu vas donc commencer à épargner. Mais je veux faire une pause ici parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent plus épargner. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont tellement de charges qu'ils ne peuvent pas épargner. C'est faux. Je ne connais personne, qu'il soit ultimement pauvre ou grandement riche, qui ne puisse pas épargner plus d'argent. Il y a toujours un moyen d'épargner plus d'argent. Je dis bien, peu importe combien tu gagnes et peu importe tes charges, il y a toujours un moyen d'épargner un peu d'argent. Il y a toujours ce moyen-là. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à faire quoi? Des sacrifices. Donc, une fois que tu as tracé tes dépenses, que tu sais à peu près où est-ce que ton argent sort, l'étape d'après que je te propose de faire donc, c'est de pouvoir établir ce que l'on appelle un budget. Il faut que tu puisses donc maintenant établir un budget. C'est-à-dire que ton argent ne va plus sortir à l'aveugle. Tu vas cesser d'être une passoire. Maintenant, tu vas décider où est-ce que ton argent va être affecté et à quoi est-ce qu'il va être affecté. Alors maintenant, au niveau du budget, il va falloir que tu puisses repartir ton argent et dire, OK, quand mon salaire tombe, parce qu'à ce stade, je considère que tu as un revenu. Peut-être même que tu as un deuxième revenu, c'est pas grave, mais tu n'as pas beaucoup de revenus pour le moment.
Une fois que cet argent tombe, le budget c'est quoi? C'est dire quand l'argent tombe, où il va. Aussi simple que ça. C'est ça faire un budget. C'est répartir l'argent dès qu'il entre tes mains. Et pour ça donc, il faut que tu détermines des postes dans lesquels cet argent-là va partir. Le premier poste dans lequel tu vas mettre de l'argent, c'est ce que moi j'appelle les charges quotidiennes. C'est-à-dire les charges que tu as tous les jours. Dans les charges quotidiennes, eh ben, tu as ici là-dedans. Je ferai une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo là où je vais vraiment davantage détailler cette notion de budget. Mais aujourd'hui, quand même, pour que tu comprennes un peu de quoi je te parle, charges quotidiennes. Charges quotidiennes, c'est tout dans tout ce que tu vas avoir là comme loyer, comme facture, je sais pas moi, eau, électricité, téléphone, internet, nourriture. Tout ce dont tu as besoin pour vivre, en fait, tous les mois, c'est là-dedans, comment j'appelle ça? C'est ce que j'appelle charges quotidiennes. Il faut que tu puisses déterminer tes charges quotidiennes. Ensuite, il faut que tu puisses, une fois donc que ton argent arrive, tu dois envoyer une partie dans les charges quotidiennes. Une autre partie, tu dois l'envoyer dans ce que j'appelle un fonds d'urgence. J'en ai déjà parlé aussi ici sur cette chaîne. Fonds d'urgence. Il faut que tu aies un fonds d'urgence. C'est obligatoire. Tu ne sais pas quand est-ce que la vie va t'apporter un coup dur. Et c'est ça le problème des coups durs, justement. C'est qu'on ne sait pas quand ils viennent. Mais quand ils viennent, il faut que tu sois préparé. Si tu n'es pas préparé, c'est catastrophique. Prenons le cas, par exemple, de ma mère. On lui a décelé un cancer. J'ai déjà fait cette vidéo ici. J'ai perdu ma mère il y a quelques mois. Mais le jour où on lui a décelé une tumeur cancérigène au Cameroun, la semaine d'après, elle était sortie du Cameroun pour aller se soigner à l'étranger. Mais comment on peut faire ça? Comment tu peux engager tout de suite des dépenses qui vont te prendre plusieurs millions du jour au lendemain? Parce qu'on avait un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, il est super important parce qu'il te permet de pouvoir répondre aux aléas de la vie. Tel enfant que tu as est tombé malade, tel enfant a fait un accident, tel parent est dans telle situation, tel frère, telle sœur, boum! Comment tu réagis? Il faut que tu aies un fonds d'urgence, que tu planifies chaque mois que tu vis. Quand l'argent tombe, il faut qu'il y ait une partie qui soit affectée au fonds d'urgence. Ensuite, troisième poste qu'il faut que tu crées, c'est qu'il faut qu'une partie de ton argent aille pour la réalisation de tes projets, pour tes projets business. On va parler de ça vers la fin de la formation. Pour pouvoir gagner de l'argent, il faut que tu puisses le multiplier. D'accord? Et multiplier veut dire que tu dois te lancer dans des projets. Ça peut être dans la bourse, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans les business en ligne, ça peut être dans la création de business classiques, mais il faut que tu puisses créer des systèmes qui vont te rapporter du cash. Et donc, pour pouvoir créer ces systèmes-là, généralement, il te faut de l'argent. Donc, quand ton salaire tombe, il faut que tu prévois une partie pour les projets business. Ensuite, l'autre partie qui est l'une des plus importantes et que beaucoup de gens négligent, et d'ailleurs que très peu de personnes ont, c'est qu'il faut qu'une fois que ton argent tombe tous les fins de mois, que tu mettes une partie pour ton éducation financière. C'est-à-dire, il faut que tu aies un budget tous les mois dans lequel tu rajoutes de l'argent pour ta formation personnelle. Je vais davantage insister dessus dans quelques minutes. Ensuite, les autres postes pour lesquels je pense qu'il faut que tu puisses mettre de l'argent de côté, pour ceux qui ne peuvent pas vivre sans, il faut que tu aies un poste pour les loisirs. Pour les plaisirs plutôt. Ça peut être acheter des vêtements, ça peut être aller au restaurant, au cinéma, à la plage, là où tu veux. Il faut que tu aies un poste pour les plaisirs. Et puis le dernier poste qui est aussi beaucoup négligé, mais pour moi qui est vraiment très important, il faut que tu aies un poste pour la générosité, pour les dons. Parce que peu importe combien tu gagnes, donner aux autres te permet quand même de te rendre compte que tu as la capacité de pouvoir toi aussi être quelqu'un qui aide les autres et qu'en réalité, tu as déjà plus que les autres et ça te permet d'avoir de la reconnaissance. C'est important de pouvoir donner aux autres. Alors maintenant, une fois que je t'ai donné ces postes-là, ce qui est maintenant importantissime, ce sont les pourcentages. Et là-dessus, il y a plusieurs écoles. Pour ce qui est de tes charges quotidiennes, les gens, moi je te propose d'être entre 40 et 60%. Si tu es au-dessus de 60% dans tes charges quotidiennes, il y a un problème. Et là, il faut que tu entres dans la case sacrifice. Ça veut dire que tu payes ton loyer beaucoup trop cher. Si tu touches par exemple 2000 € et que tu payes un loyer de, je sais pas moi, quand tu as fini de payer ton loyer, manger, boire, toutes les autres charges, tu es à 1200 €, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Tu dois être à moins que ça. Vraiment moins que ça. Et donc, ça veut dire qu'ici, ce que moi je t'appelle à faire, c'est de pouvoir t'assurer que tu es dans cet intervalle. Et si tu n'es pas là-dedans, fais les sacrifices qu'il faut.
Le sacrifice peut être peut-être de passer en colocation. Moi, c'est le cas d'une amie, par exemple, qui a sa fille, qui s'est séparée de son conjoint et qui s'est retrouvée avec un grand appartement dans un beau quartier toute seule. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis une chambre en location pour que le colocataire paye une partie du loyer. Trouve une solution. Et s'il le faut, déménage et recule. Ça ne sert à rien que tu habites à un endroit là où tu es en train de te ruiner. La satisfaction immédiate est un piège énorme pour l'appauvrissement. Il faut donc que tu apprennes à te sacrifier. Ça peut signifier même pour certains retourner chez tes parents. Si tes parents ont une maison avec une chambre, n'y va plus parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui ne veulent pas quitter le domicile familial parce qu'ils sont irresponsables. Et puis il y en a qui restent dans le domicile familial parce que c'est stratégique pour pouvoir générer davantage d'argent pour accélérer leur projet. Donc, n'hésite pas, s'il le faut, à aller faire de la colocation. Ou si tu as même un ami ou une famille qui peut t'accueillir, va habiter chez eux si c'est possible. Quitte à ce que tu recules un peu pour mieux sauter. Ça ne sert à rien que tu ailles faire le petit malin à habiter à Paris aux alentours alors que tu n'en as pas réellement les moyens, du moins si c'est en train de nuire à ton avenir. Clairement, ça c'est valable pour tout le monde. Trouve un moyen de diminuer ton loyer qui est souvent la plus grosse charge dans le mois et d'adapter tes dépenses. Que ce soit les dépenses de bouffe, que ce soit les autres dépenses. Si tu trouves que tu manges beaucoup à l'extérieur, arrête de manger à l'extérieur. Commence à préparer à la maison. C'est de bien meilleure qualité et ensuite c'est beaucoup plus économe. En tout cas, change tes habitudes. Clairement, change tes habitudes pour pouvoir maintenir cet intervalle-là. Ça peut arriver, mais je te le dis vraiment, ça peut arriver que tu sois dans cette position-là. Moi, par exemple, et j'en parle aussi sur cette chaîne, je suis resté dans ma chambre étudiant pendant 5 ans, alors que j'étais cadre. Ça m'a permis, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir épargner autant d'argent? C'est bien parce que j'avais un loyer de 350, 400 euros pendant 5 ans. Et moi, pendant ce temps-là, mes revenus n'ont cessé d'augmenter. Donc, je veux dire, moi, je n'épargnais pas 40 à 60, j'épargnais beaucoup plus que ça tous les mois. Donc, c'est super important que tu puisses augmenter cet espace-là. Enfin, que tu restes dans cet intervalle-là. Ensuite, par rapport au fonds d'urgence. Pour le fonds d'urgence, ce que je te propose de faire, c'est d'être dans un intervalle entre 10 et 20%. Pour le fonds d'urgence, pour les raisons dont je t'ai déjà parlé tout à l'heure. Ça veut dire que pour celui qui gagne 2000 euros tous les mois, tu mets là-dedans entre 200 et 300, entre 200 et 400 euros pour ton fonds d'urgence. D'accord? C'est des chiffres dans lesquels tu vas toi-même devoir trouver ton équilibre. Je te donne des intervalles, mais par personne, tu vas devoir trouver l'équilibre qu'il te faut pour rester dans les intervalles. Pour tes projets business que tu as envie de lancer, qui te tiennent vraiment à cœur, ce que je te propose de faire, pareil, c'est d'être entre 10 et 20% pour les projets business, parce que ça te permet vraiment justement de pouvoir commencer à te préparer à sauter le grand pas quelques mois après. Pareil pour l'éducation. Pour pouvoir t'éduquer toi-même, je te propose d'être entre 10 et 20% tous les mois. Et puis pour tes plaisirs et pour les dons, je propose d'être pour ces deux colonnes-là entre 5 à 10% de tes revenus et pour les dons, 5 à 10%. Voilà le système que je te propose. Maintenant, comme je te disais, c'est un système qui peut se matérialiser différemment en fonction des personnes. Pour quelqu'un qui gagne par exemple 2000 euros, voilà comment il pourrait le faire. Il peut s'arranger pour que toutes ses charges quotidiennes ne dépassent pas 1000 euros. C'est-à-dire, il met 1000 euros pour tout ce qui est loyer, bouffe, tout le reste. 1000 euros, ok? Il est bien dans notre intervalle. Lui, il est à 50%. Pour quelqu'un qui est en France, il peut faire le même exercice. Hein. Quelqu'un qui est à 200 000 francs, lui, il peut s'arranger pour que ses charges quotidiennes soient maximum à 100 000 francs. Quitte à ce qu'il déménage et qu'il aille dans un quartier retiré. Ensuite, fonds d'urgence. Pour le fonds d'urgence, la personne peut décider de mettre, par exemple, 15%. Et donc, qui dit 15% dit qu'elle va mettre 300 euros. Pour le fonds d'urgence, donc, elle peut mettre 300 euros. D'accord? Pour la réalisation de ses projets, par exemple, pareil, elle peut mettre 15%. Ça fait encore pour les projets 300 euros. D'accord? Pour son éducation. D'accord? Pour son éducation, elle peut décider de mettre, je dis n'importe quoi, 10%. Ça fait 200 euros par mois. D'accord? Pour ses plaisirs, elle peut décider de mettre 5%. Si elle met 5%, ça fait 100. Et pour les dons, elle peut décider de mettre 5%, ça fait 100. Donc, tu fais la somme de tout ça, ça te fait 2000 euros. Tu peux faire le même exercice en francs CFA. Donc, tu mets 100 000, 30 000, 30 000, 20 000, 10 000, 10 000. Tous les mois. Et tu as tes 200 000. Après, peu importe ton salaire, tu peux faire, bien évidemment, les adéquations et multiplier par les bons coefficients pour tomber sur ton propre chiffre. L'intérêt ici pour toi de pouvoir faire ça, c'est que ça va te changer la vie. Si tu établis ce système et que tu l'appliques dans ta gestion, tu vas être quelqu'un qui désormais est prêt
prêt à accélérer les choses. Alors, de quoi est-ce que je te parle? Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a deux choses qu'il faudrait bien que tu puisses comprendre et deux choses dans lesquelles beaucoup de gens font des erreurs. Beaucoup de personnes ont une certaine épargne aujourd'hui, mais ne savent pas quoi faire de cette épargne-là. Tu sais ce que ça traduit si tu es dans ce cas-là? Ça traduit que tu as toujours négligé ton éducation financière. Tu n'as pas assez investi sur toi-même. Voilà pourquoi tu as de l'argent, tu ne sais pas quoi en faire. Beaucoup de personnes se sont lancées dans des projets catastrophiques et qui ont échoué de manière lamentable. Bien souvent parce que ces personnes-là ont négligé quoi? De se former et d'investir sur elles-mêmes. Tu sais, Warren Buffett, l'un des hommes de la planète, l'un des hommes les plus riches de la Terre a dit ceci: le meilleur investissement que tu puisses faire, ce n'est pas dans l'achat d'un immeuble, ce n'est pas dans l'achat des actions, c'est sur toi-même. Parce que tu es ta ressource la plus précieuse. Et je corrobore cette phrase à 1 milliard de %. Parce qu'aujourd'hui, si tu m'enlèves tout ce que j'ai, tu m'enlèves l'immobilier, tu m'enlèves l'agriculture, tu m'enlèves les business en ligne, tu m'enlèves tout ce que j'ai, dès demain, je vais me refaire. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup investi en moi et je continue de beaucoup investir en moi. Parce que je suis ma ressource la plus précieuse. C'est super important que tu comprennes ça. Or, le problème, c'est que beaucoup de gens ne voient pas l'intérêt de se former. Ils pensent que les choses peuvent s'apprendre gratuitement à gauche, à droite sur Internet. Oui, il y a une part des choses que tu peux apprendre gratuitement sur Internet. Mais comme tout, c'est toujours limité. Et parfois, ça te prend beaucoup trop de temps alors que tu aurais pu accélérer tout ça avec une bonne formation. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais autant je fais des formations, autant je me forme et je dépense beaucoup pour me former. Par exemple, moi, ma formation sur l'élevage de poulets, comment je fais pour apprendre à piloter une ferme à distance? Eh bien, je suis d'abord allé rencontrer un monsieur au Cameroun qui m'a formé à l'élevage. Comment ça marche? Quels sont les inputs? Comment faire quand tu as un champ? Comment tu fais pour pouvoir prendre le bois dans ton champ pour construire ta ferme? Parce que moi, c'est ce que j'ai fait en fait. On a coupé les arbres dans mon champ pour pouvoir construire mon bâtiment d'élevage. Ainsi de suite, la cabane. Où est-ce que tu trouves les ouvriers? Il m'a formé à la complexité de ce métier-là. D'accord? Quels sont les tenants et les aboutissants? Où est-ce que tu dois faire attention? J'ai payé un billet d'avion pour aller voir ce monsieur. D'accord? Je suis arrivé à Yaoundé. Moi, je suis de Douala. Je suis allé à Yaoundé rencontrer ce monsieur-là. On a passé du temps dans ses exploitations avec ses ouvriers. Comment il les traite? Comment est-ce que ça travaille? Comment est-ce qu'il est en train de faire son projet de pisciculture en parallèle? L'agriculture. Pourquoi telle culture? Pas telle autre? Les palmiers à huile. Pourquoi les palmiers? On en a parlé longuement. Ça m'a permis de pouvoir établir ma stratégie. Mais ça ne répondait pas à la question de la distance. Pour la question de la distance, je me suis rendu compte. On m'a parlé de quelqu'un en Suisse qui avait des élevages en Côte d'Ivoire. Je suis allé en Suisse le rencontrer. On a pris le temps de travailler. Pareil, transport, argent, tout ce que tu veux, pour aller le voir. Il m'a expliqué comment il fait pour travailler avec ses élevages en Afrique. Comment est-ce qu'il fait pour pouvoir piloter ça à distance? Qu'est-ce qu'il avait mis sur place, sur pied? J'ai pris ces deux éléments combinés, j'ai customisé ça à ma sauce et j'ai créé le programme qu'il me fallait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, mais quand quelqu'un voit ça aujourd'hui, il se dit, oui, mais non. J'ai payé du temps, de l'argent, de l'énergie pour pouvoir apprendre ça. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu te formes. Mais, par exemple, prenons les cas de figure. Vous voyez, par exemple, souvent des interviews sur la chaîne avec des gens que j'interviewe. C'est pas mes amis, hein. C'est pas des gens que je connais. Bien souvent, je paye pour aller les voir. Prenons, par exemple, le cas de Tionyang. Je sais pas, moi, Tionyang, qui est aujourd'hui un très bon ami, avec qui j'ai fait des formations, avec qui on va faire la formation à Dakar au Sénégal. Donc, si tu n'as pas encore pris ta formation, ta place et que tu es au Sénégal, viens avec nous parce qu'on va travailler avec Tionyang. Et d'ailleurs, avec Tionyang, on va faire une tournée africaine. Je vais l'amener en Côte d'Ivoire, au Cameroun, avec moi dans mes tournées. On est en train de voir les dates, les agendas, comment on va le faire. Mais Tionyang, par exemple, pour le rencontrer, j'ai payé. Ben oui, bien sûr, j'ai payé. J'ai même payé le coaching de Tionyang. Tionyang faisait un coaching dans lequel les gens devaient payer pour le voir pendant 15 minutes. Je dis bien 15 minutes et tu payais une fortune, enfin pas une fortune, tu payais pour le voir. Alors pour lui, c'était pas du tout, ça reste des sommes accessibles, mais j'ai payé pour le rencontrer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'était important. Je savais qu'on pouvait faire beaucoup plus qu'une simple séance de coaching ensemble. Monsieur Sapou, le milliardaire camerounais que j'ai interviewé sur cette chaîne en Belgique, la scène que l'interview qu'on a tournée, tu vois, on est dans mon hôtel en fait en Belgique, mais je le rencontre comment? Parce que je vais à Afropreneur Network. Donc, je vais là aussi à un endroit là où il y a du business, on parle business pour réseauter ainsi de suite et je rencontre des gens. Je paye, je dépense. Mais pour aller plus loin, parce que ça reste encore des choses un peu simples et basiques. Mais pour savoir ce que je sais aujourd'hui en termes de business en ligne, je paye des sommes assez conséquentes. J'ai payé l'année dernière une formation, par exemple, qui m'a coûté 6 000 € pour apprendre à vendre des produits chers. 6 000 € pour pouvoir apprendre à vendre des produits chers. Ensuite, j'ai pris une autre formation
qui m'a permis de pouvoir apprendre tout ce qu'il fallait pour bâtir les bonnes techniques de marketing avancées. Elle m'a coûté 10 000 euros. 10 000 euros pour apprendre les techniques de marketing avancées. Alors aujourd'hui, j'ai rentabilisé toutes ces formations-là. Je continue de me former parce que je crois que c'est ça le process. Donc en fait, si tu m'enlèves tout, aujourd'hui tu me gardes mon cerveau, ma santé, mes membres, je peux recommencer. Parce que je suis ma principale ressource. L'immobilier, pareil. Pour investir dans l'immobilier, je me suis formé. J'ai pris des formations pour pouvoir apprendre les techniques, les stratégies immobilières. J'ai customisé ça à ma sauce pour pouvoir moi-même derrière proposer des formations aux gens. Donc, tout ceci pour te dire que j'investis beaucoup sur moi. J'investis beaucoup sur moi. Et tu devrais faire la même chose. Beaucoup de gens négligent énormément ce poste. Alors bien évidemment, les livres. Je suis tout le temps dans les livres. Tout le temps. Il ne se passe pas une semaine sans que je ne commande 1 ou 2 nouveaux livres. Et puis là aussi, c'est un élément très important. Il ne faut pas lire les livres comme on les lit à l'école. C'est-à-dire, tu dois lire de la première à la dernière page. Non. Moi, parfois, je commande un livre pour lire un chapitre dedans parce que c'est ce chapitre-là qui m'intéresse. C'est dans ce chapitre qu'il y a la notion que je veux. Je n'ai pas besoin de me taper tout le livre comme on faisait à l'école. Ça, c'est la mentalité des écoliers. De se dire, oh, j'ai acheté un livre, il faut que je commence à la page 1 jusqu'à la page 100. Mais si l'info qui m'intéresse à la page 62, qu'est-ce que j'en ai à foutre des 61 premières pages? Je vais à la page 62 chercher ce qu'il me faut. Donc, du coup, par exemple, là, mon livre devait sortir, mais j'ai retardé la sortie de mon livre. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, quand j'étais en train de suivre une formation, qu'il y avait une meilleure manière de raconter des histoires à l'écrit. Donc, du coup, j'ai acheté un livre qui m'était recommandé là-dedans pour pouvoir apprendre les techniques de ce monsieur-là sur l'art de raconter des histoires à l'écrit. Et je suis maintenant dedans et c'est en train de me permettre de changer comment j'avais raconté les histoires dans mon livre. Donc, du coup, je décale de quelques semaines la sortie de ce livre-là. Mais pourquoi? Parce que je suis permanemment en train de me former, de m'améliorer. Et donc, ce faisant, j'augmente ma valeur. Et en augmentant ma valeur, tout augmente en fait. L'argent que je gagne, tout derrière augmente. Parce que je ne fais qu'augmenter ma valeur à moi. Et c'est ce que je veux que tu comprennes. D'où l'importance pour toi de te former. Pourquoi est-ce que tu penses que je fais des événements de formation en présentiel? Je gagne pas beaucoup d'argent avec ça, hein, contrairement à ce que tu peux penser. Je gagne beaucoup plus d'argent en termes de formation quand je fais des formations du type Amazon ou autres qui sont des formations que les gens suivent. Tu la suis chez toi et puis je t'accompagne à distance. Quand je dois aller dans une salle, que je paye une fortune, je dois trouver un traiteur, je dois trouver plein de choses pour pouvoir accueillir des gens et les former sur une période de temps. Certes, c'est bénéficiaire, c'est pas une opération que je fais à perte, mais l'intérêt est surtout de permettre aux gens d'avoir ce genre d'opportunité parce que je me rends compte que je parle de se former là, mais beaucoup de gens en réalité, même s'ils veulent, ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas forcément de bonnes formations disponibles là où ils sont. Et c'est aussi pour ça que je voyage. C'est pour ça que je vais en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Bénin, au Togo, ou même à New York ou à Montréal. Parce que je comprends bien la nécessité pour les gens d'avoir des espaces dans lesquels ils peuvent se former. Et ça manque. Donc du coup, je prends de mon temps, de mon énergie, et je vais pour pouvoir apporter ce genre de formation-là. Donc c'est utile. Et quand je viens dans ton pays, déplace-toi. Parce que je sais aussi qu'il y a des petits malins qui, quand tu viens dans un pays, te disent, mais pourquoi tu viens à Douala, tu viens pas à Yaoundé? Attends, je fais 6h30 pour venir à toi. Tu peux pas faire 3 heures de temps? Je veux dire, fais aussi un pas, quoi. Et après, quand tu vas aller à Yaoundé, on va te dire, mais pourquoi tu viens pas à Bafoussam? Pourquoi tu viens pas à Ngaoundéré? Pourquoi tu viens pas à Yamoussoukro? Je peux pas aller dans toutes les villes, quoi. Je me déplace déjà pour venir à vous. Chacun d'entre vous, venez. Quand je vais dans des pays comme la Côte d'Ivoire, des gens viennent du Burkina Faso pour se former là. Donc, toi qui es à 2-3 heures, déplace-toi aussi pour venir te former si c'est vraiment important pour toi. En tout cas, investis dans ta vie. Je comprends que ce soit puisse être un blocage d'avoir un visa pour venir se former en France, mais quand investir au pays vient dans ton pays, fais le nécessaire pour pouvoir être là aussi à ton niveau. Donc, investis sur toi. Tu es ta plus précieuse ressource. Arrête de faire des économies sur toi. Parce qu'en réalité, si tu fais des économies sur toi, tout ce que tu es en train de bâtir autour va s'effondrer. Tout ce que tu es en train de bâtir autour va s'effondrer si tu n'as pas suffisamment investi sur toi. C'est vraiment important que tu comprennes ça. Maintenant, pour investir sur toi et pouvoir tenir ce type de budget-là tous les mois, il faut que tu intègres la notion de sacrifice. C'est la deuxième chose qu'il faut que je te dise ici. Donc, je te disais, investir sur toi, c'est super important. Ensuite, il faut que tu intègres vraiment dans ta vie la notion de « je dois me sacrifier ». Je me sacrifie à court terme pour avoir des résultats à long terme. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. C'est le secret de la vie. Petit sacrifice aujourd'hui, grande récompense demain. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent tricher par rapport à ça. Ils ne veulent pas faire les petits sacrifices. Ils veulent tout de suite les grandes récompenses. Ça ne marche pas comme ça. À un moment donné, il va falloir que tu fasses des sacrifices. J'ai fait des vidéos ici dans lesquelles j'ai expliqué les sacrifices que j'ai faits. Le fait que quand je suis arrivé en France, je portais les mêmes vêtements. J'étais pas dans les histoires de bling bling. Je multipliais les jobs. J'avais même pas de copines parce que j'estimais que je devais être focus dans mes études pour pouvoir avancer rapidement. Je n'allais pas en boîte de nuit. Bref, j'avais vraiment une vie très studieuse parce que j'avais un focus, quoi. Quel est le prix que toi tu es prêt à payer?
J'habitais dans une petite chambre. Je payais ce prix-là. J'ai même fait de la colocation. Je payais ce prix-là. Toi, quel prix tu es prêt à payer? Honnêtement, pose-toi cette question. Est-ce que tu es prêt à cohabiter? Est-ce que tu es prêt à retourner chez tes parents? Est-ce que tu es prêt à déménager pour aller dans un quartier peut-être populaire et accepter l'humiliation? Est-ce que tu es prêt à vendre ta voiture comme j'ai fait? J'ai vendu ma voiture à un moment donné. Enfin non, j'ai offert ma voiture, je l'avais pas vendue. J'ai offert ma voiture à un ami parce que je me rendais compte que la voiture me prenait beaucoup trop d'argent. Beaucoup trop d'argent. J'ai offert cette voiture-là. Donc, je veux dire, tu as tout ça, quoi. Tous ces sacrifices que j'ai faits et aujourd'hui qui me permettent d'être là où je suis. Et même là où je suis aujourd'hui, j'estime que je continue de faire des sacrifices. Au stade où je suis aujourd'hui, je pourrais acheter une Ferrari. Je pourrais acheter une Lamborghini et rouler avec dans les rues. Mais je ne le fais pas. Parce que j'estime qu'une fois de plus, c'est pas ça la priorité. Clairement, c'est pas ça la priorité. Je dois bâtir d'autres revenus dans d'autres choses. Donc, l'argent que je voulais mettre dans la Ferrari, là, je le mets plutôt pour multiplier des business. Voilà pourquoi en 2020, je suis en train de créer 3 ou 4 autres entreprises pour pouvoir accélérer encore mes process. Mais c'est la notion de sacrifice. Je considère que je fais ça maintenant et dans 5 ou 10 ans, ok, je pourrais rouler avec 10 Ferrari si je veux. Je pourrais même rouler, je pourrais avoir mon jet privé. Mais ce sera le résultat des efforts que je suis en train de faire maintenant, des sacrifices que je fais et des stratégies que je mets en œuvre. Voici donc la base. Voici la base pour l'enrichissement. Voici la base pour cesser d'être une passoire. Voici la base pour savoir gagner de l'argent. Trouve-toi un job, gérer de l'argent. Et une fois que tu sais donc gérer de l'argent avec les sacrifices qu'il faut et le bon mindset sacrificiel, là tu es prêt pour la dernière étape qui consiste, elle, à multiplier tes revenus. Et là, effectivement, c'est tout autre chose. C'est un tout autre cours. On ne peut pas le faire là. Mais à partir d'ici, quand tu as donc ce fondamental-là, quand tu as tout établi ici maintenant, tu es prêt pour ce que j'appelle l'accélération. Et l'accélération, c'est ce qu'on va voir dans ma formation à Paris ce samedi. C'est-à-dire que ce que je viens de te dire là, en réalité, c'est le module introductif de ma formation de ce samedi à Paris. Donc, ceux qui viennent à la formation de samedi à Paris, j'espère que vous avez bien compris ceci parce que c'est une base. Et c'est sur la base de ceci que je vais maintenant vous expliquer comment on fait pour accélérer, comment on fait pour multiplier. Je vais vous partager 20 techniques. 20 techniques, il y en a plus, mais je vais vous partager les 20 plus efficaces. Et si vous les pratiquez, votre vie va changer en 2020. Les 20 techniques que je vais vous partager ce samedi. Pour ceux qui ne savent pas souvent ce que l'on fait dans les formations en réalité en présentiel, c'est ce genre de choses dans lesquelles je donne des choses concrètes à implémenter dans les vies et pour pouvoir gagner des sous. Donc, du coup, je disais pour l'accélération, on va donc voir comment est-ce que tu peux aller vers la bourse, comment est-ce que tu peux investir dans l'agriculture, dans le poulet, dans la transformation agricole, dans un business en ligne, sur Amazon, immobilier, dropshipping, e-commerce, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux derrière. Ça devient maintenant facile de faire ça parce que tu as établi cette base. Parce que tu sais comment ça marche, parce que tu sais qu'il faut que tu te formes, parce que tu sais qu'il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir investir dans tes projets, parce que tu sais que, alors moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, moi bien évidemment, ceci est malléable. Hein. Moi par exemple, ce truc-là, plaisir, 0. À l'époque, c'était 0. J'avais rien dedans, d'accord? C'était pas reparti comme ça. Mais ici, c'était 0. 0 pour moi parce que cet argent-là, je le repartissais entre ces deux postes-ci. En réalité, la clé de l'enrichissement, c'est investir dans ces deux choses-ci. Je veux bien le délimiter pour que tu le vois bien. Alors du coup, comme on a du bleu, du rouge, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre la couleur noire. Donc du coup, c'est ça. En fait, c'est ici. Voici le secret. Et c'est ici que les gens investissent par leur argent. Or, c'est ici que tout se joue. Tu dois avoir ces deux choses. Une partie de ton argent qui rentre, qui est réservée pour tes projets futurs, et une partie de ton argent qui rentre, qui est dédiée à ton éducation financière. Si tu appliques ça, que désormais tu mets de l'argent de côté pour te former, pour aller à des rencontres, pour aller à des formations, pour lire des livres, pour faire des séminaires, prendre des formations. Si tu investis là-dedans, ta vie va changer. Si tu investis là-dedans et que tu as une épargne, d'accord, pour pouvoir lancer des projets, ta vie va changer. Mais regarde comment ça va vite. Quelqu'un qui met par exemple ici 300 €, d'accord, et ça il a 2000 €. S'il a plus de 2000 €, il peut augmenter ça. 300 €. Au bout d'une année, il a 3600 €. Donc, celui qui a 30 000 parce qu'il est au pays, au bout d'une année, il a 360 000 pour pouvoir commencer déjà à lancer un projet. Ça veut dire que tous les ans, il peut lancer un nouveau projet.
Tous les ans, tu peux lancer un nouveau projet. 3 000 euros, tu peux lancer un business en ligne. 3 000 euros, tu peux te lancer sur Amazon. 3 000 euros, tu peux te lancer dans le dropshipping. 3 000 euros, tu peux te lancer dans le e-commerce. 3 000 euros, tu peux faire beaucoup de choses. Et ça, c'est juste une année. Même en 6 mois, tu peux déjà faire quelque chose sans mettre en danger ta vie. Je sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, mais le fonds d'urgence, en réalité, c'est un fonds dans lequel tu dois pouvoir arriver à 6 mois de salaire. C'est-à-dire, si ton salaire c'est 2 000 euros par exemple, tu dois pouvoir arriver à 12 000 euros. Le jour que tu arrives à 12 000 euros, tu fermes le fonds d'urgence. C'est-à-dire que dès que tu as atteint 12 000 euros, le fonds d'urgence, tu le fermes. Et tout l'argent que tu mettais dans le fonds d'urgence, les 300 euros là, tu le rebascules. Ça veut dire que maintenant, si tu as par exemple une épargne dans ta vie, tu peux décider que cette épargne-là, tu vas la mettre tout de suite dans le fonds d'urgence et une autre partie pour tes projets et une partie pour ton éducation pour pouvoir atteindre rapidement les 6 mois du fonds d'urgence. Dès que tu atteins tes 6 mois du fonds d'urgence, c'est fermé, bloqué, tu n'y touches plus. Maintenant, le reste de ton argent, tu le repartis dans tes projets et dans ton éducation. Donc, tu es tranquille par rapport à ton avenir, par rapport à un éventuel risque ou danger qui pourrait arriver. Tu es tranquille par rapport à ça. Et pour tes projets et ton éducation, là, tu commences maintenant à accélérer et tes revenus vont exploser. Clairement, tes revenus vont exploser. Voici ce que je te propose, voilà ce que j'ai appliqué et qui a fait qu'aujourd'hui, je sois passé de 2 000 euros de salaire à beaucoup plus tous les jours parce qu'aujourd'hui, je ne gagne plus de l'argent à la fin du mois. Je gagne de l'argent chaque jour que Dieu crée, je gagne de l'argent et beaucoup d'argent. Ce que je gagne par jour est largement supérieur à des salaires de cadre par jour. Donc, ça, c'est parce que j'ai pu mettre en œuvre toutes ces stratégies-là et que ça commence à porter ses fruits. Et tu peux le faire. Tu peux le faire, mais je voulais vraiment t'interpeller sur le fait que pour le faire, il faut que tu acceptes de payer le prix. Cette vidéo, elle est peut-être un peu longue, mais c'était une formation qui, j'espère, te donne de réaliser l'importance pour toi de te prendre en charge. C'est ta vie. C'est pas ma vie. C'est ta vie à toi. Et c'est toi qui décides de ce que tu veux. Tu es aujourd'hui le résultat de tes choix antérieurs et ce que tu feras aujourd'hui déterminant qui tu seras demain. Donc, si tu veux avoir la vie de tes rêves demain et cesser simplement de rêver ta vie, voilà le chemin que j'ai suivi, que beaucoup d'autres ont suivi, que mes élèves suivent et que je t'invite à suivre. Ce chemin-là va radicalement changer ta vie. Si tu peux, va réserver une place pour les prochains événements que l'on fait à Douala, Abidjan, Bamako, tout le reste, réserve ta place. Va sur le site investiraupayes.com, tu auras les formations que l'on fait ou alors en bas de description de cette vidéo et tu auras les éléments dont tu as besoin. Mais en tout cas, passe à l'action. Quoi qu'il en soit, passe à l'action. Je t'en supplie, ta vie, ton avenir, ta famille te supplie, passe à l'action. On arrive au terme de cette vidéo. Pour les amis, samedi, regardez bien cette vidéo-là. C'est vraiment la base. C'est vraiment la base de ce qu'on va faire samedi pour pouvoir accélérer les choses. Et pour les amis de Montréal et des États-Unis, on va arriver en mai. Donc, on a pris les dates. On va arriver le week-end du 1er mai pour le Canada et le week-end du 8 mai pour les États-Unis. Donc, et ce sera au Maryland. Donc, les billets vont pouvoir être réservés très bientôt. En tout cas, prenez vos places, venez vous former, formez-vous avec moi ou ailleurs, lisez des bouquins, développez-vous, mais appliquez ceci. Si ce format de vidéo vous plaît, si ce type de format de vidéo vous plaît, alors dites-le moi dans les commentaires, partagez la vidéo massivement, parce que ça c'est des vidéos qui prennent quand même du temps à préparer, et je vous en ferai d'autres. Peut-être une toutes les 2 semaines, je vous ferai un cours comme ça sur quelque chose de gestion de finances ou quelque chose par rapport à l'enrichissement, où je vous expliquerai comment ça marche, ainsi de suite. Donc, si ce genre de formation et de concepts vous plaisent, dites-le moi dans les commentaires et puis partagez massivement la vidéo pour que la vidéo franchisse beaucoup de vues. Et si je vois qu'elle a beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime, alors je considérerais vraiment que c'est un contenu qui vous parle, qui vous est utile et qu'il faut que je fasse davantage. Parce que c'est le but de cette chaîne, hein, c'est de vous apporter le maximum de valeur possible pour vous aider à bouger là où vous êtes et passer à des étapes supérieures. Rendez-vous dans les commentaires, dans les j'aime, dans les partages. À très bientôt.